Fermez les yeux une seconde. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce calme. Pas de téléphone, pas de musique, pas d'écran. Combien de secondes avant que l'anxiété commence? Cette peur du vide que vous ressentez n'est pas normale. Elle n'a pas toujours existé. Et elle est en train de détruire silencieusement votre cerveau. Vous attendez l'ascenseur. 5 secondes s'écoulent. Votre main plonge automatiquement dans votre poche. Vous ne l'avez même pas décidé. Votre corps l'a fait seul. Vous attendez que votre café chauffe au micro-ondes. 30 secondes d'attente insupportable. Ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas de l'ennui, c'est une addiction biologique profonde. Et comme toute addiction, elle a un nom. Les neuroscientifiques appellent cela la dopamine dysrégulation, la mort lente de votre capacité à ressentir le plaisir. Pour comprendre ce qui se passe dans votre crâne, remontons en 1954. Deux neuroscientifiques américains, James Olds et Peter Milner, travaillaient à l'université McGill. Ils implantaient des électrodes dans le cerveau de rats. Un jour, par accident, l'électrode d'un rat touche une zone précise, le nucleus accumbens, le centre de la récompense. Ce rat commence à appuyer frénétiquement sur un levier pour stimuler cette zone. Encore, encore, encore. Il oublie de manger. Il oublie de dormir. Olds et Milner venaient de découvrir le circuit de la dopamine. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir. La dopamine est la molécule du désir. Ce n'est pas ce que vous ressentez quand vous obtenez quelque chose, c'est ce que vous ressentez quand vous cherchez quelque chose. C'est le moteur, pas la récompense. C'est la chasse, pas la proie. Pendant 200 000 ans, ce système nous a maintenus en vie. Imaginez nos ancêtres dans la savane africaine. La dopamine apparaissait rarement. Une baie rouge au loin, un animal à chasser, une source d'eau. Chaque spike de dopamine demandait un effort physique réel. La récompense était rare. L'effort était immense. Et entre les deux, il y avait quelque chose d'essentiel. L'ennui. L'ennui profond et total. Ce vide que nous fuyons aujourd'hui avec nos téléphones. Ce vide était en réalité le moteur de notre créativité. C'est dans ce vide que notre cerveau consolidait les souvenirs. Pourquoi avons-nous si peur de ce vide aujourd'hui? Parce que votre cerveau primitif ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence entre trouver une baie rouge dans la savane et recevoir une notification rouge sur votre écran. Pour lui, c'est le même signal. Rouge, récompense potentielle. Dopamine. Le docteur Anna Lemke, psychiatre à Stanford, a étudié ce phénomène pendant des années. Elle l'appelle le déséquilibre plaisir-douleur. Imaginez un ressort. Quand vous recevez un spike de dopamine, le ressort s'étire vers le plaisir. Mais le cerveau déteste les extrêmes. Il veut toujours revenir à l'équilibre. Alors, il appuie de l'autre côté. Il crée un sentiment de malaise, d'anxiété, de vide, pour vous ramener au centre. C'est pour cela que vous vous sentez vide après avoir scrollé pendant 1 heure. Ce n'est pas de la fatigue, c'est le ressort qui revient à sa position neutre. Mais maintenant, imaginez que vous tirez sur ce ressort 30 fois par minute, pendant 1 heure, pendant des mois, pendant des années. Que se passe-t-il? Le ressort perd son élasticité, c'est la dopamine burn-out. Votre niveau de base de dopamine s'effondre. Les choses qui vous rendaient heureux avant ne fonctionnent plus. Un coucher de soleil magnifique. Rien. Une conversation profonde avec un ami. Rien. Votre cerveau a besoin de stimulation de plus en plus intense pour ressentir quoi que ce soit. Comme un toxicomane qui augmente sa dose. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas déprimé. Vous êtes anesthésié. Et voici la partie la plus terrifiante. Vous ne le remarquez pas. Parce que la solution est toujours dans votre poche. Un glissement vers le haut. Un mini spike de dopamine. Juste assez pour combler le vide temporairement. Mais chaque fois que vous le faites, le ressort s'enfonce un peu plus. Le vide devient un peu plus profond. C'est le cycle le plus vicieux que l'humanité ait jamais créé. Et il tient dans votre main. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une conséquence involontaire de la technologie. C'est une ingénierie délibérée et calculée. Ni réal,
ancien ingénieur de la Silicon Valley, a révélé le modèle dans son livre Hooked. Chaque application est construite sur 4 piliers. Le déclencheur, l'action, la récompense variable, l'investissement. La récompense variable est la clé de tout. Ce n'est pas la récompense qui crée l'addiction, c'est l'incertitude de la récompense. Vous ne savez jamais ce que vous allez trouver en scrollant. Cette incertitude déclenche exactement le même mécanisme neurologique que les machines à sous. Les ingénieurs de Facebook, TikTok, Instagram le savent parfaitement. L'absence de boutons fins, le défilement infini, les couleurs vives, les notifications rouges, tout est calculé pour maintenir votre système limbique en état de manque permanent. Ils ne veulent pas vous rendre heureux. Ils veulent vous garder dans cet état de désir perpétuel. Parce que le désir regarde les publicités, le bonheur, non. Alors comment sortir de cette prison biologique ? La solution n'est pas de trouver une meilleure application, la solution n'est pas de gérer mieux votre temps d'écran. La solution est la douleur volontaire. Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, explique ce concept. Le plaisir et la douleur partagent le même circuit neurologique. Si vous avez trop appuyé d'un côté, vous devez appuyer de l'autre. Vous devez laisser le ressort remonter. Et remonter un ressort trop tendu, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle le sevrage dopaminergique. Pendant les premiers jours sans scroll compulsif, votre cerveau va hurler, il va vous supplier, il va créer une anxiété physique réelle. C'est le ressort qui remonte, c'est la douleur qui précède la guérison. Le docteur Lemke recommande un jeûne dopaminergique de 30 jours. 30 jours sans source de stimulation artificielle excessive. Au bout de 2 semaines, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un coucher de soleil redevient beau. Le silence redevient supportable. Votre ressort retrouve son élasticité naturelle. Votre niveau de base de dopamine remonte. La deuxième solution est de réintroduire l'ennui délibérément. Pas l'ennui passif du scroll, l'ennui actif, le vide intentionnel. 10 minutes par jour, sans aucune stimulation. Les premières fois, c'est insupportable. C'est normal, c'est le sevrage. Mais si vous résistez, quelque chose d'extraordinaire se passe. Votre mode de pensée, par défaut, se réactive. Le Default Mode Network. C'est le réseau cérébral qui s'active quand vous ne faites rien. C'est lui qui génère vos meilleures idées. C'est lui qui vous permet de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Nous l'avons éteint avec nos téléphones. Il est temps de le rallumer. Votre attention est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Pas votre argent, pas votre temps, votre attention. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour vous la voler. Chaque notification est une main qui plonge dans votre crâne. Chaque algorithme est une arme braquée sur votre système limbique. Mais vous pouvez choisir de reprendre le contrôle, pas en étant plus fort que votre biologie, en comprenant les règles du jeu, en sachant exactement ce que cette machine veut de vous, et en décidant consciemment de ne pas le lui donner. La peur du vide n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que votre cerveau fonctionne exactement comme prévu. La question est de savoir qui a programmé ce cerveau, vous ou eux, dans un monde conçu pour vous maintenir dans un état de désir perpétuel. Choisir l'ennui est le plus grand acte de rébellion intellectuelle.